Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à rejoindre ma chaîne en cliquant sur le bouton joindre pour des exclusivités réservées aux membres. Allez, c'est parti avec le petit oracle des heures miroirs. Premier message, 5h55, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Là, un changement qui est en cours, hein. C'est pas un changement soudain pour moi là que je ressens dans votre vie. C'est un changement qui est en cours, mais qui vous bouleverse, qui vous laisse un petit peu circonspect et circonspecte, et vous avez du mal à demander de l'aide aussi, hein. Là, c'est pas seulement, on vous demande de faire appel au guide, à l'univers et aux signes, de vous référer aux signes. Mais ce que je ressens, c'est que vous avez du mal aussi à vous livrer, que vous avez du mal à parler peut-être à vos amis de ce que vous ressentez. Donc là, vraiment, soyez confiants, confiante. Vous pouvez vous livrer. Il n'y a pas de danger. C'est comme si vous ressentiez une notion un petit peu de danger, de méfiance sur le fait de dire un petit peu ce que vous êtes en train de traverser. Ensuite, 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Bon, là, il y a une question de conflit avec votre ego. Alors, attention à votre ego. Quand je dis votre ego, là, c'est vraiment le fait de vous dire, je n'y pense pas. Voilà. Je fais semblant de ne pas y penser, je fais semblant d'accepter ce qui se passe, je fais semblant d'aller bien, en fait. Et là, on vous dit, aïe, 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 sortie de route en vue. Si vous vous balancez dans l'action pour vous faire croire à vous-même que tout va bien, gros souci en vue, parce qu'en fait, ça durera un petit moment, mais au moindre moment de pause, vous allez être rattrapé par justement cette peur du changement. Donc, acceptez ce qui est en train de se passer dans votre vie pour pouvoir simplement mieux le vivre. Ici, 12h21, l'harmonie, oui, c'est ça. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Alors là, évidemment, c'est super important. Savoir faire le tri autour de soi, voir et reconnaître quelles sont les bonnes personnes et quelles sont les personnes qui nous bloquent. Et ça, c'est compliqué. Parce que des fois, on a tendance à s'accrocher. On a tendance aussi à rester sur le passé et à se voiler la face en disant non mais c'était bien à une époque et du coup ça va redevenir bien, on va y arriver encore. Et finalement on ne voit pas que la personne face à nous a changé, on ne voit pas que la personne face à nous, finalement, ça fait peut-être longtemps qu'elle n'est plus comme elle était par le passé et que cette version-là, il est probable qu'elle ne revienne pas et ça, c'est compliqué à accepter. Voilà, c'est compliqué parce que ça peut être dans le domaine sentimental. Quand il y a de l'amour, on a toujours envie d'y croire, on espère toujours que le renouveau soit possible, on espère toujours aussi que l'autre puisse évoluer, puisse changer dans le bon sens comme nous le faisons nous-mêmes, mais parfois ça ne se produit pas. Et là, on vous dit, ce qui est important, c'est d'arriver à poser la bonne décision et avant ça le bon raisonnement pour pouvoir vous trouver dans l'harmonie et puis aller vers ce que vous devez faire ou être désormais. 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie.
Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Bon, là vraiment, hein, vous êtes invité à vous équilibrer solo. Voilà, vous êtes vraiment invité à faire un super boulot d'introspection, voir ce qui va pas. S'il y a du tri à faire, ben, faire le tri nécessaire. Accepter aussi que certaines personnes partent peut-être, accepter la nouvelle façon, votre nouvelle façon d'être aussi, parce que des fois c'est soi-même que l'on n'accepte pas, hein, parce qu'on se trouve différent, on se trouve un petit peu plus peut-être dur qu'avant, mais ça fait partie, c'est pour que vous soyez de plus en plus en harmonie et en accord avec vous-même. Allez, je vais continuer avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Alors, aujourd'hui, on te demande de faire confiance aux signes. Si tu ne les vois pas, prends le temps de les demander. Tu as actuellement besoin d'être rassuré et les signes vont être forts et évidents. Demande et regarde, tout va prendre un nouveau sens. Alors ça, c'est trop rigolo. Dans la première carte, c'est ce que l'on vous disait. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Alors là, on vous dit, oui, effectivement, il va y avoir des gens autour de vous si vous osez demander de l'aide, mais n'hésitez pas à demander également des signes au monde invisible parce qu'ils sont là pour vous accompagner, mais pour vous accompagner, ben, il faut que vous les sollicitiez, hein. Ça commence par là et c'est vrai que nous avons tous du mal à le faire parce qu'il y a un côté... Ouais, mais bon, je ne veux pas déranger. Mais oui, en fait, nos guides de lumière sont absolument là pour ça, donc vous pouvez le faire. Ensuite, aujourd'hui, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Oh là là! Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. Donc là, on vous disait de faire du tri. Ben oui, faire du tri. Et là, on vous dit libère-toi d'une douleur émotionnelle. Alors c'est peut-être douleur émotionnelle qui évidemment fait écho à une ancienne blessure. Alors douleur émotionnelle qui peut être liée à la blessure de l'abandon et pour ne pas vous risquer de vous sentir abandonné, vous avez développé la posture du sauveur, c'est-à-dire vous essayez de vous rendre indispensable, vous essayez consciemment et inconsciemment de devenir la pièce maîtresse dans la vie de l'autre. Mais là, aujourd'hui, on vous dit que ça n'est plus possible de fonctionner avec ce masque-là. Donc là, vous êtes en train de vous libérer de cette douleur. Et c'est ce qui est difficile, hein, parce que lorsque vous faites ça, vous découvrez aussi qui est face à vous et si la personne résonne vraiment encore avec vous ou pas. Ensuite, aujourd'hui, on te demande de suivre ton inspiration spirituelle. Tu as une profonde envie de découvrir de nouvelles choses et de faire grandir tes capacités et tes ressentis spirituels et énergétiques. Travaille sur cette inspiration car cela va donner de très beaux résultats et tu vas te rendre compte de ton véritable potentiel authentique et spirituel. Alors, on vous le disait, vous pouvez demander des signes à l'univers. Vous pouvez également avoir envie aujourd'hui, par exemple, de vous acheter un pendule et puis d'essayer de voir si cela fonctionne, d'essayer de canaliser cette énergie que vous ressentez en vous. Et si ça n'est pas de cet ordre-là, peut-être de vous remettre à écrire, à composer, en tout cas, faire ressortir tout ce qui est en vous, toutes les émotions qui demandent à s'exprimer, mais sans passer par le mental. C'est vraiment une forme de libération qui vous est demandée. Aujourd'hui, vous y êtes vraiment invité. Et enfin, aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites, que ce soit par rapport à un projet ou dans une relation. C'est à toi, aujourd'hui, de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie
personnel. C'est exactement ça. Vous avez du mal à aller vers ce changement qui pourtant il est là. Il est déjà là. Et même si vous avez du mal à le voir, même si vous avez du mal à l'accepter, ben là, on vous dit, ben c'est le moment. Et ouais. C'est pas pour ça que cela rend les choses plus faciles, bien au contraire. Mais il y a des tournants dans la vie. Vous êtes en train de prendre un tournant. De toute façon, 2025, c'est l'année on s'approche de la fin de cycle. Hein, c'est l'année du changement. C'est l'année vraiment où vous allez vous choisir ou rester dans les anciens schémas. Ça va être l'un ou l'autre. Mais une chose est certaine, c'est il va y avoir de vraies décisions posées et qui vont engendrer un nouveau cycle, en fait, un début de cycle. Voilà, bah, c'est ce que je vous disais. L'année du changement. Ici, nous avons la carte du chariot. Vous avez besoin, oui, vous ressentez qu'il est temps de prendre une autre destination, que vous vous engagez désormais sur quelque chose qui vous semble peut-être nouveau. Vous savez pas trop par quel vous le prendre, mais vous voyez bien que faites vos jeux, rien ne va plus dans votre vie, tout est en transformation, mais ça vous fait peur en fait. Là, je ressens des personnes qui sont dans la résistance, qui voudraient essayer de passer outre, de retenir, et au plus vous allez résister malheureusement, au plus ça va être douloureux, au plus vous allez dire allez, c'est comme ça et je vais essayer de rendre ça un petit peu plus supportable et au mieux ça va se passer. 5 de coupe, oulala. Le 5 de coupe, c'est la carte de la tristesse, plus. C'est la carte de la perte. Ça peut être un échec sentimental qui est très compliqué. Ça peut être les prémices de la fin d'une histoire. Vous sentez bien que ça ne va plus entre vous et que ça fait peut-être un moment. Vous sentez bien que vous avez tout faire pour raccrocher les wagons et peut-être que la personne que vous aimez fait tout à sa façon pour raccrocher les wagons, mais finalement, ça ne vous convient plus ni à l'un ni à l'autre et pourtant vous séparez. Pour le moment, ça semble compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette histoire? Ouais, c'est ça, vous voyez le pendu. En fait, vous essayez encore de rester. Vous essayez encore d'y croire. Alors, je parle de la vie sentimentale parce que là, c'est vraiment le 5 de coupe. Hein. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est sur le plan sentimental. Mais après, si c'est dans un autre domaine, évidemment, c'est une guidance générale, vous adaptez au domaine. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous refusez de laisser tomber. Pour le moment, ça vous paraît impossible. Ça vous paraît trop douloureux. Il y a une notion aussi, je préfère me voiler la face. Je préfère penser que c'est encore possible. Alors là, je vous mets en garde aussi parce que lorsque nous sommes comme ça entre deux eaux, on va dire ça comme ça, on peut attirer des signes de l'univers contradictoires. Je m'explique. Si en fait vous êtes toujours en train de penser j'aimerais qu'il revienne ou j'aimerais qu'elle revienne, j'aimerais qu'il ou elle change, j'aimerais que notre couple finalement dure encore. Vous avez tellement ce désir-là profond, même si dans la réalité, vous n'y croyez plus vraiment, que vous risquez d'attirer des guidances qui vont vous dire ce n'est pas fini entre nous, ce nouveau départ tant attendu, etc., etc., etc. Donc là, vous allez vous raccrocher à ça en disant mais voilà, j'ai demandé un signe et même l'univers me le confirme ou alors aujourd'hui, j'ai plein d'heures miroirs, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que vous entrez en vibration avec l'univers, ça veut dire que l'univers vous renvoie ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin d'entendre, mais que le message final n'est peut-être pas là. Parce que souvent, dans ces guidances-là, vous entendez aussi qu'en ce moment, ça ne va pas. Vous entendez aussi que votre autre peut-être a choisi la tierce ou que cette personne a des addictions, etc., etc. Et en fait, là, on vous dit, c'est le contenu du message qui doit vous faire réfléchir et non pas la finalité du message. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai la voix qui part en vrille. Mais bon,
Donc, c'est le contenu du message qui est important et non pas la finalité. De toute façon, vous avez actuellement, et c'est comme ça, laissez-vous le temps, vous avez encore besoin de croire à un avenir. Vous avez encore besoin de croire à un ou deux. Et pourquoi vous en avez besoin? Parce que vous sentez bien que malgré le chaos, malgré la tempête, il y a énormément d'amour entre vous, que vous n'arrivez pas à vous séparer, que vous ne pouvez pas envisager actuellement de vivre sans cette personne. Ok. Là, alors, le cavalier de denier et le 4 de denier, il y en a parmi vous qui ont une peur profonde de la solitude. Il y en a parmi vous, par exemple, qui ont passé beaucoup d'années avec un homme ou une femme et qui maintenant se disent, mais après tout ce temps, comment je vais faire pour vivre seule? Comment je vais faire pour retrouver mes marques? Même, c'est une question d'habitude. Là, vous voyez, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de fonctionner seule. J'ai pas envie de retrouver, de réapprendre tout ça. J'ai pas envie de ne pas avoir sa présence. Là, il y a une question de présence qui vous est encore nécessaire. Mais est-ce que cette présence-là, c'est encore de l'amour pour l'autre? Est-ce que finalement, l'autre, oui, fait partie de votre quotidien, fait partie de votre vie? Vous avez certainement beaucoup de tendresse encore, mais est-ce que c'est de l'amour? Là, vraiment, c'est peut-être la question sur laquelle il faudrait vous interroger. Ici, reine de bâton. Alors vous, reine de bâton et 7 d'épée. Ok. Alors, vous avez un fort caractère et en ce moment, vous culpabilisez peut-être. Là, j'ai une notion de vous vous rendez responsable de la situation. Vous cherchez à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, mais cherchez à comprendre version un petit peu culpabilité en disant mais c'est vrai que par exemple j'ai souvent demandé tel genre de comportement, j'ai été très exigeante et peut-être que j'aurais dû attendre. Il y a une notion aussi, vous avez patienté, mais vraiment, vraiment beaucoup. Et vous avez patienté, aussi, pour éviter de devoir partir. Vous avez patienté parce que vous avez cru que la passion était encore là. Vous avez cru que que ça allait arranger les choses. Ouais. Là, vraiment. Dans ce tirage-là, j'ai le page de denier, j'ai le cavalier de denier. Vous avez fait tous les pas possibles et inimaginables vers l'autre. Vous avez tout essayé, vous avez donné, vous avez cherché des solutions, vous avez changé, vous avez, vous avez tout mis en place pour soutenir la personne en face. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre, sur son état d'esprit actuel? Ok. Alors, c'est quelqu'un qui ne communique pas. C'est quelqu'un qui se sent trahi. C'est quelqu'un qui, dès qu'il n'arrive plus ou qu'elle n'arrive plus à gérer la situation, a une tendance à se renfermer. C'est quelqu'un qui va vous fuir, vous ne savez pas, souvent vous vous êtes dit, mais je ne sais pas ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. Vous avez beau vous connaître depuis longtemps, vous avez beau peut-être vivre ensemble, c'est quelqu'un qui parfois peut faire preuve d'un mutisme impressionnant. C'est quelqu'un aussi qui reste dans ses blessures. C'est pour ça que vous vous sentez mal parce qu'en fait, vous n'arrivez pas vraiment à dialoguer avec lui ou avec elle. Tiens, quand je vous dis, c'est quelqu'un qui reste dans ses blessures. Voilà. Alors, en plus, là, actuellement, c'est quelqu'un qui associe amour et trahison. En vérité, actuellement, cette personne ne vous voit plus. Et vous savez quoi? J'ai l'impression qu'en fait, ça fait un moment
que cette personne-là ne vous voit plus tel que vous êtes. Ça fait un moment que vous aussi, vous ne le voyez plus ou ne vous la voyez plus telle qu'elle est. C'est-à-dire que depuis le début de la guidance, on voit que l'un et l'autre, parce qu'il y avait cet amour, vous avez essayé d'avancer, mais finalement, pas dans la même direction. Là, on a quelqu'un qui se sent bloqué. Et ça, pour moi, c'est votre autre. Hein. Il ou elle se sent bloqué. Je vais dire il après vous adapter. Il se sent bloqué. Il a des sentiments, mais il se dit de toute façon, je n'y arrive pas, j'ai trop de blessures. C'est quelqu'un qui se trouve toujours des prétextes pour ne pas avancer. C'est encore une fois conscient ou inconscient. Hein. J'ai pas une notion de quelqu'un de mauvais. Mais par contre, cette personne peut vous faire énormément de mal parce qu'on voit bien que vous essayez de la comprendre, vous essayez d'aller vers lui ou vers elle, vous essayez vraiment parce que vous avez des sentiments de donner le maximum, mais ça n'est jamais suffisant. Et puis quand vous essayez de dialoguer, que ça ne va pas dans son sens, c'est quelqu'un qui se referme. Voilà. 6 de coupe. Pourtant, vous avez connu des bons moments. Pourtant, il y a une époque entre vous où c'était fabuleux et pourtant, vous auriez pu être dans l'harmonie. Vous l'avez été. C'est ça qui est fou. Vous l'avez été, je pense que c'est pour ça que vous vous êtes accroché. Je pense que c'est pour ça que vous avez fait tous ces efforts parce que cette harmonie-là, ce bonheur-là, vous l'avez connu. Vous l'avez connu tous les deux, mais vous n'avez pas cessé d'y croire et de mettre en place des choses pour l'agrémenter et pour le retrouver. Et c'est pas le cas de votre autre. Votre autre s'est arrêté sur le chemin. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous a sacrifié. C'est quelqu'un qui a préféré s'isoler, qui a préféré vous fuir. C'est quelqu'un qui n'a pas pris la main que vous lui tendiez. C'est quelqu'un peut-être qui a manqué d'estime envers lui. C'est quelqu'un qui ne se sent plus actuellement capable d'avancer. C'est quelqu'un qui pense que maintenant les dés sont jetés et que tout est fini. Malgré tout, vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Cette personne essaie de rester dans l'équilibre et c'est surtout quelqu'un qui essaie de vous montrer que tout va bien, alors que c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a un côté comme ça, je te tiens tête. En fait, vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout plus du tout sur la même longueur d'onde. En fait, vous lui avez demandé des choses, vous avez essayé de lui faire comprendre et il ou elle n'a jamais rien compris, ou en tout cas, ça fait longtemps que cet homme, puisque là, on nous parle d'un cavalier, d'un roi de denier, mais peut-être cette femme d'énergie masculine ne comprend pas ce que vous voulez, voilà. Et puis, je vous dis, c'est quelqu'un qui vraiment veut montrer, veut faire comme si tout allait bien. En fait, non. Cette personne porte des masques tellement énormes, impressionnants, que c'est pas possible, en fait, de vous retrouver. Ici, de toute façon, vous allez accepter le changement. Vous allez accepter de vous rendre compte que finalement, c'est fini. Vous allez accepter de vous rendre compte qu'il y a autre chose à vivre, qu'il y a autre chose à faire, que tout n'est pas perdu. Vous voyez, de la part de votre autre, c'est comme ça et pas autrement. D'ailleurs, c'est peut-être une phrase que vous avez entendue. Voilà, quand vous essayez d'aller plus loin dans les discussions et de trouver des solutions, à un moment, cette personne a pu vous dire, écoute, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Et puis alors, c'est quelqu'un qui va camper sur ses positions, quitte à s'entêter. C'est quelqu'un qui n'imagine pas que vous puissiez partir, par contre. C'est quelqu'un qui n'imagine pas que vous puissiez arrêter de faire des efforts
euh, parce que vous l'avez habitué à être là, vous l'avez habitué à vous occuper de lui, parce que vous l'avez, c'est dingue, mais voilà, c'est une question d'habitude. Vous voyez le truc, en fait, de sa part, c'est plus de l'amour, c'est une habitude. Alors je dis pas que qu'il ou elle ne vous aime plus du tout, parce que peut-être que cet homme ou cette femme associe l'amour à ça, au fait qu'on s'occupe de lui, mais ça va dans les deux sens en fait. Un couple, c'est à deux. Si c'est vous qui à chaque fois faites les pas, si c'est vous qui à chaque fois êtes attentionné à l'autre, à un moment, vous allez vous épuiser. Et puis à un moment, vous allez comprendre que c'est pas juste pour vous, parce que vous avez raison. Non, ça n'est pas juste pour vous. Ouais. 9 de coupe, vous êtes vraiment quelqu'un de beau. Vous êtes vraiment dans le don. Vous êtes vraiment dans la recherche du bien-être. Vous êtes vraiment dans la recherche de l'harmonie. Quand vous faites quelque chose, c'est de tout votre cœur. Et ça, votre autre le sait. Je pense que, avant vous, il y a peut-être personne, très sincèrement, qui a fait pour lui ou pour elle ce que vous avez fait vous. Et ça, sachez que cette personne en est, en revanche, totalement conscient ou consciente. Voilà. Mais trop de démons. Trop de démons. Alors, peut-être que vous avez face à vous quelqu'un aussi qui est dans les addictions. Parce que le diable, ça peut être aussi les addictions. En tout cas, dans la construction, on va dire, de la personne de votre cœur, il y a la part d'ange et la part de démon. Et aujourd'hui, c'est la part de démon qui gagne. Aujourd'hui, c'est ses peurs, ses doutes, son ego, c'est tout ça qui vous éloigne l'un et l'autre. C'est quelqu'un qui n'a pas su ou pas voulu, prendre le tournant avec vous. Et pourtant, c'est quelqu'un qui aurait pu. Parce qu'ici, il y a un lien vraiment très fort entre vous. Ouais. Mais, regardez, le 10 d'épée. Mais ce lien-là doit s'arrêter. En fait, si vous voulez, dans cette histoire, alors, même si ce n'est pas, vous entendez mon tirage et vous n'êtes peut-être pas prêt ou pas prête à rompre, et c'est ok. Le jour où vous le serez, vous le sentirez. Le jour où vous serez capable de tourner les talons, vous vous sentirez étrangement en paix. Et là, n'allez pas chercher, n'allez pas... Dans ces cas-là, vous savez, on en est presque à chercher pourquoi on ne souffre plus. Et c'est comme si on avait à s'excuser de ne plus rien ressentir. Alors déjà, ne pensez pas ne plus rien ressentir parce que l'amour, s'il est véritable, il est là et il y reste. C'est juste que on va vous enlever un poids, le poids de la souffrance, le poids de la culpabilité, et du coup, ça va vous paraître plus léger. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier cette personne. Ça ne veut pas dire que cette personne n'aura plus d'importance dans votre vie et que peut-être qu'un jour vous ne serez... peut-être qu'un jour vous arriverez à être là différemment pour elle ou pour lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est la moindre des choses quand on y pense, aujourd'hui vous avez beaucoup donné, aujourd'hui vous avez beaucoup espéré, aujourd'hui l'un et l'autre, vous êtes arrivés au bout de votre potentiel et que vous qui acceptez de ne plus être dans le sacrifice, vous qui avez pris le meilleur de cet amour-là et qui acceptez aussi de ne pas avoir pu apporter à l'autre ce que vous auriez voulu, mais parce que l'autre ne l'a pas voulu. Ça, ayez bien ça en tête, que c'est l'autre qui a refusé, que c'est son libre arbitre, quelque part, qui a fait que
il vous a dit ou elle vous a dit non merci. Donc, à partir de là, vous terminez le cycle. À partir de là, vous avez rempli votre part du contrat. Vous avez rempli tous les termes justement de ce contrat, de ce lien qui vous unissait. Vous êtes allé aussi dans les compréhensions de vous-même. Vous êtes allé au bout de vos limites. Mais maintenant, vous êtes dans l'amour de vous, et vous n'irez pas plus loin. Et votre autre, effectivement, puisqu'on a vu le syndrome du sauveur, à un moment, vous aviez, vous, ce syndrome du sauveur à guérir. Vous l'avez guéri, et votre autre aurait pu venir avec vous sur ce chemin-là et puis faire tout ce qu'il avait à faire pour s'en sortir ou ce qu'elle avait à faire pour s'en sortir. Et cette personne ne l'a pas fait. Voilà. C'est son choix. Et lorsqu'on aime quelqu'un, on accepte également le choix de l'autre, même si l'on sait que ça n'est pas bon pour lui. Mais l'amour accepte ça aussi. Mais ça ne veut pas dire que parce que cette personne a décidé de se détruire, de continuer à se détruire, que vous devez vous détruire avec elle. Non, parce que là, vous aviez quelque chose à régler ensemble, et c'est le cas. Ici, nous avons la force. Vous allez retrouver de la force. Vous allez réussir à franchir, à dépasser ce cap. Qu'en est-il pour la personne que vous aimez? C'est quelqu'un qui va rester muré dans un certain silence. C'est quelqu'un que vous allez sentir distant, blessé. C'est quelqu'un qui va rester dans ce côté « je me voile la face et je refuse de voir la réalité ». Ok? Alors, 7 de bâton. Si vous vous demandez si cet homme ou cette femme va se laisser aller, on vous dit que non. C'est quelqu'un qui va reprendre aussi des forces. C'est quelqu'un qui va rebondir. Même si actuellement, peut-être que actuellement ou lorsque vous allez partir, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais là, non. 10 de denier. Cette personne va retrouver une stabilité. C'est peut-être quelqu'un qui va se jeter à corps perdu dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est travail, qui va faire, vous voyez, de nouveaux projets à ce niveau-là. Alors, 9 d'épée et le soleil. Ok. Et nouveau départ. Je pense que cette personne, vous aurez de ses nouvelles. Vous savez, si actuellement vous vous êtes séparés, ou si vous pensez le faire parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi, et que d'où la culpabilité, voilà. Je pense que plus tard, avec cet homme ou cette femme que vous avez beaucoup aimé, les choses vont se transformer. Parce que vous deux, c'est extrêmement fort. Parce que vous deux, il y a beau y avoir l'addiction, et puis l'incompréhension, et puis l'incapacité d'avancer ensemble. Vous deux, c'est l'un et avec l'autre, en fait. Vous ne formez qu'un, donc je pense qu'il va y avoir un nouveau départ entre vous. Ouais, 6 d'épée. Parce que de toute façon, vous, si cette personne revient dans votre vie et que vous le savez ou que vous la savez seule, vous serez capable de l'accueillir. Même si vous êtes accompagné, il y a un côté chez vous où vous vous dites « je serai toujours là pour lui ou pour elle ». C'est très beau, hein? C'est très beau. Ouais. Parce que vous
vous n'aurez pas perdu de vue que... Et j'allais dire pas perdu de vous. Ben ouais. Non, vous êtes imbriqués l'un et l'autre, hein, ça c'est certain. En fait, vous savez que tout ce chemin personnel, toute cette stabilité, tout cet ancrage que vous trouvez aujourd'hui, que vous êtes sur le point vraiment d'accomplir, vous n'auriez pas pu le faire sans cette histoire. Vous n'auriez pas pu le faire si vous n'aviez pas vécu cet amour. Donc, tout est juste en fait. Hein. SDP. Je pense que cet homme ou cette femme, un jour, sera capable de venir vers vous en lâchant, en tombant les masques, en lâchant le contrôle. Et en vous disant aussi tout ce qu'il vous a caché. Ouf, c'est compliqué là. En fait, je suis désolée. Ouf, c'est très très beau. Ça sera quelqu'un qui sera capable de venir vers vous en vous disant tu es ma plus belle réussite. Ouf, voilà, écoutez, désolée. C'est rempli d'amour, voilà. C'est rempli d'amour et je pense que vous êtes quelqu'un rempli d'amour. Alors ne doutez pas de ça. Chérissez votre cœur. Prenez vraiment soin de vous. Et si vous vivez actuellement quelque chose d'aussi compliqué, parce que quand on vit ça, c'est très compliqué, mais amour n'égale pas sacrifice. Voilà. Avancez en paix. Faites confiance dans la vie. Et dites-vous que déjà, vous aurez eu la chance de vivre ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Ça prouve que vous êtes une personne extrêmement belle. Donc, chérissez ça et sachez que celui ou celle avec qui vous partagez ce lien reviendra dans votre vie parce que regardez, vous êtes son soleil. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.